Du 6 au 14 avril, c'est la semaine québécoise des adultes en formation et j'en parle avec Manon Payette, directrice du Centre Lacor de Châteauguay, Michel Chabot, qui est enseignant, et Francis Roy, un étudiant. Alors, bienvenue à l'émission. Comme je vous le disais en introduction, on parle de la Semaine québécoise des adultes en formation. Et Manon Payette, directrice du Centre Lacor, bonjour. Bonjour. Donc, expliquez-nous un peu, c'est quoi, vous êtes à Châteauguay, le Centre Lacor? Oui. Votre mission, qu'est-ce qu'on peut y faire et tout ça? Le Centre Lacor, c'est un centre d'éducation des adultes. On accueille à chaque année environ 800 adultes qui fréquentent le centre. 800? Oui, 800 adultes qui fréquentent le centre. Okay. Là. La majorité des adultes viennent de la région de Châteauguay. On a aussi de Mercier, des villes environnantes. Mais on peut dire que le plus gros pourcentage, c'est des gens de Châteauguay. On offre différents services au niveau de l'éducation des adultes. Donc, on a des élèves, des adultes qui reviennent soit pour compléter un diplôme d'études secondaires. On a d'autres élèves qui viennent aussi pour avoir un diplôme d'études professionnelles, pour aller à un DEP. Donc, ils viennent chercher leur préalable. On a des élèves aussi qui viennent chercher aussi des préalables. Il leur manque un certain cours pour aller au niveau collégial. On offre aussi les services de francisation. Donc, on accueille aussi des adultes immigrants. L'année dernière, on a accueilli environ 120 adultes immigrants. Et de tous les pays, je m'imagine? De tous les pays. C'est vraiment très, très diversifié. Là. Mon Dieu, combien d'ethnies différentes? Michel, je ne sais pas, une vingtaine peut-être, hein, et plus. Beaucoup, oui, quand même beaucoup aussi de l'Europe de l'Est. Donc, les personnes immigrantes qui arrivent au Centre Lacor ne parlent pas français du tout, un peu? Certains, tout dépendant de leur niveau. Mais est-ce qu'il faut un interprète? Par exemple, si on reçoit une personne de la Chine, est-ce qu'il faut... Écoute, on réussit. Souvent, ils sont accompagnés par quelqu'un. Ah, ben c'est ça. Ils peuvent être accompagnés. Mais ça arrive aussi que les gens avec qui travaillent au Centre Lacor, certaines personnes parlent espagnol. Quand on parle anglais, on réussit quand même bien à se comprendre. C'est sûr que toujours les gestes et on parle lentement. Ça prend quand même beaucoup de temps à les accueillir. Et ça arrive des fois qu'on fait appel dans nos classes à des élèves qui sont ici et qui maîtrisent mieux le français, donc on fait appel à eux pour les aider là, à leur faire comprendre là, le français pour qu'ils s'inscrivent, toutes les modalités, tout ça, qu'ils comprennent tout ça, c'est quand même complexe pour eux. Donc on accueille, c'est ça, des immigrants qui commencent au début, d'autres qui viennent parfaire là, leur formation. On a aussi des adultes immigrants qui sont là aussi pour se trouver du travail, donc ils viennent dans un projet qu'on appelle le soutien à l'emploi, donc ils maîtrisent quand même assez bien le français, mais ils ont de la difficulté à se trouver un emploi. C'est très difficile et la majorité de nos adultes immigrants qu'on reçoit, c'est des adultes qui ont une formation universitaire en grande majorité, mais ils n'y arrivent pas à se trouver un emploi. C'est quand même difficile. Mais c'est très difficile de comprendre le système québécois aussi, la réalité du marché du travail québécois. Il y a beaucoup de manque de confiance en eux aussi, donc ils ont besoin là, aussi de retrouver leur confiance. Puis c'est pas facile, hein, arriver dans un nouveau pays, comprendre comment ça fonctionne. Donc, ils viennent au centre pour plusieurs semaines, environ 28 à 30 semaines. Et avec, on a une conseillère d'orientation, une enseignante qui les accompagne. Ils font des stages, s'insèrent dans le milieu du travail. Et par la suite, on peut dire que notre taux de réussite pour ce programme-là de soutien à l'emploi est vraiment presque à 100% au niveau de l'emploi. Donc, après le projet, les gens se trouvent là, un emploi parce qu'ils se présentent dans les entreprises, tout ça. Ils font des stages et la majorité se trouve un emploi. Donc, ça, c'est un de nos programmes. On a aussi le programme pour des adultes ayant des limitations cognitives, donc avec une déficience intellectuelle légère à moyenne, une déficience légère à moyenne. Et ces adultes-là sont au centre pour développer des compétences sociales, d'autonomie aussi, développer aussi, maintenir des connaissances de base au niveau un petit peu de mathématiques, du français, et apprendre aussi, se préparer à aller sur le marché du travail.
travail. Donc, on a environ une quarantaine d'adultes qui ont une déficience intellectuelle au centre, qui viennent poursuivre leur formation chez nous. Et on a un autre service qui est complètement différent, qui est la formation à distance, qu'on appelle assistée. Donc, c'est un service qui permet à différentes personnes, à des gens qui ne peuvent pas fréquenter l'école de jour ou de soir, parce que l'éducation des adultes, c'est aussi un service de jour et de soir. Donc, il y a des personnes qui sont dans l'impossibilité de se présenter, être en présence à l'école, soit parce qu'ils ont des enfants à la maison, donc on a plusieurs mamans à la maison qui vont poursuivre leur scolarité là, à la maison. On a aussi des gens qui travaillent, donc ils peuvent pas. Et il y a des gens qui travaillent sur des chiffres de jour et de soir en alternance, et c'est très difficile à ce moment-là, ils peuvent pas prendre un horaire à l'école. Donc, ces gens-là, avec la formation à distance, ça leur permet de poursuivre leur formation. Michel pourra expliquer peut-être tantôt là, un peu plus comment on fonctionne là, sous la formation à distance. Mais, en gros, c'est les services qu'on offre là, au niveau de l'éducation des adultes. Vraiment une mission sociale complète. Là. C'est-à-dire, oui. Vous aidez des Québécois, des personnes immigrantes. Oui. Des personnes avec des légères difficultés. Là, oui, c'est ça. Et tous les jeunes, donc c'est sûr que je te cacherai pas qu'il y a plusieurs jeunes qui arrivent du secondaire. Certains ont décroché, décrochage causé quelquefois par les difficultés d'apprentissage aussi, qui sont des fois difficiles, avec plusieurs échecs. Des fois, quand tu es en échec, puis que, bon, ça fait quelques années que tu te retrouves encore en secondaire 1 ou en secondaire 2, c'est pas toujours facile au niveau de la motivation, de ton estime aussi. Qu'à un moment donné, tu as besoin comme de changer de place. Fait qu'on accueille quand même beaucoup de jeunes qui ont quitté leur parcours scolaire, mais ce qui est intéressant, ils reviennent au centre poursuivre. Tantôt, Francis pourra parler de son parcours à lui, mais c'est intéressant là, de voir. Et donc, on a ces jeunes-là qui ont décroché, qui reviennent, et on a d'autres qui viennent aussi au centre. Des fois, ils manquent juste, selon leur orientation professionnelle, décident, je vais aller au cégep dans tel programme. Il me manque un cours de chimie, il me manque un cours de physique. Donc, ils vont se présenter au centre à ce moment-là pour compléter leur cours. Donc, il y a différents types de clientèle. Donc, on offre des services à toute cette clientèle-là. Et gratuit? Il y a des frais minimums d'inscription, tout ça. Ce qui est important à dire, par contre, il y a un âge minimum pour fréquenter l'éducation des adultes. Puis ça, c'est important. Puis souvent, il y a des gens qui nous arrivent, ils sont trop jeunes. Et on est obligé de dire, non, pas tout de suite. Il faut avoir 16 ans au 30 juin de l'année là, qui va être en cours, supposons, pour septembre prochain. S'il y en a qui veulent s'inscrire au centre, il faut qu'il y ait eu 16 ans avant le 30 juin. On a plusieurs qui nous appellent, puis ils ont eu 16 ans durant l'été, en juillet ou en août. On est obligé de leur dire, non, il faut que tu attendes un an avant de venir. Et puis l'âge maximum? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'âge maximum. On a des gens, on a des adultes aussi qui ont été sur le marché du travail pendant de nombreuses années, qui perdent leur emploi, qui se retrouvent quelquefois au chômage et viennent poursuivre leur formation, chercher un diplôme d'études secondaires. Des gens qui font une réorientation aussi professionnelle, qui décident de, moi, je veux me réorienter, j'ai le goût d'avoir un autre métier, et ils n'ont pas complété leur diplôme d'études secondaires ou il leur manque des cours. Ils disent, moi, j'aimerais ça aller en soins infirmiers, donc il me manque quelques cours, donc ils viennent compléter. Donc, on a des adultes, soit des jeunes qui arrivent directement de la polyvalente, ou des adultes qui ont été sur le marché du travail durant quelques années et qui décident de se réorienter. Là. Et souvent, on a des gens aussi qui viennent juste pour avoir le diplôme d'études secondaires. Tu sais, des fois, dans ta vie, c'est une satisfaction de dire, oui, je l'ai, mon diplôme d'études secondaires. Il y en a des gens qui sont au centre de façon, c'est très personnel, mais ils tiennent à avoir leur diplôme et ils viennent le chercher. Et c'est vraiment une motivation personnelle, là, une fierté aussi d'avoir son diplôme. Bien sûr. Parfait. Donc, la présentation est faite. Maintenant, on va parler avec Michel Chabot sur le terrain. Comment ça se passe, l'enseignement? Hein? Bien, ça se passe bien. On va parler après la pause. Pardon? Après la pause, on va en parler. Ah, d'accord. Mais vous restez là. De retour à l'émission, on vous parle de la Semaine québécoise des adultes en formation avec donc Manon Payette, directrice du Centre Lacor à Châteauguay, Michel Chabot, enseignant, et Francis Roy,
qui est un élève, donc au Centre Lacor. On va vous parler de quelques statistiques. Il y a beaucoup d'adultes qui sont en formation au Québec, pas mal, des dizaines de milliers. Oui, dizaines de milliers d'adultes en formation. Et puis, et si on parle du Centre Lacor, là, en termes de réussite, non pas seulement en termes de diplomation, mais en termes de réussite, il y a un beau succès chez vous. Oui, un très beau succès. Puis c'est assez impressionnant de voir réussite. Puis on a eu une réussite avec nous, là, Francis, qui a un parcours incroyable. Ça va très, très bien. Et on a des belles réussites. On a des adultes qui viennent, des jeunes adultes qui obtiennent leur préalable pour aller faire un DEP. Donc, ils viennent, ils complètent leur secondaire 4 et par la suite, ils peuvent s'inscrire au DEP. C'est une belle réussite pour nous quand ils atteignent ces objectifs-là. On a des élèves qui réussissent à avoir leur diplôme d'études secondaires. On a d'autres élèves qui réussissent à développer suffisamment d'autonomie, de confiance en soi pour être capables de se trouver un travail. On a des adultes immigrants qui maîtrisent mieux le français et qui peuvent mieux s'insérer, mieux vivre dans la société québécoise. On a des adultes, mais c'est ça, dans le fin de compte, c'est toutes des belles réussites. Des fois, c'est des réussites qui sont très personnelles, la confiance en soi, et la ça, fierté. C'est pas comptabilisé dans les statistiques. Non, ça, ça compte. Ça compte. Mais oui. Parce que l'éducation des adultes, dans le fond, c'est de permettre aux jeunes, à l'adulte, de devenir un citoyen autonome et responsable. Donc, on travaille beaucoup dans cette optique-là aussi, d'outiller l'adulte, le jeune adulte, à être bien équipé pour faire face à la vie qui s'en vient. Donc, soit poursuivre des études, soit aller sur le marché du travail, développer une autonomie, une confiance. Donc, c'est tous ces aspects-là qu'on travaille. Et pour nous, on appelle, c'est des belles réussites. Malgré qu'on a beaucoup d'adultes qui terminent, qui obtiennent un diplôme d'études secondaires chez nous, soit parce qu'il manquait quelques cours ou qui ont fait tout le parcours. Parce qu'on a des élèves qui ont des longs profils. Chez nous, à l'éducation des adultes, on parle de profil. Et chaque personne qui vient au centre n'a pas le même profil. C'est sûr. Donc, chacun pas le même vécu, pas la même histoire. Pas le même vécu, pas la même histoire. Il faut s'adapter à chaque fois, à chaque personne. Oui, à chaque personne. Et c'est ce pourquoi que Michel tantôt va développer là, sur... Parlez-en. Donc, vous envoyez des étudiants, des élèves. Vous voyez la progression. Bien, effectivement. Le début, le cheminement. C'est ça, parce que comme Manon disait, Mme Payette le disait, c'est que les élèves qui arrivent au Centre Lacor, à l'éducation des adultes, ils n'arrivent pas au même niveau. On va voir des élèves qui vont... Francis va raconter son histoire tout à l'heure, qui arrivent au début du secondaire, voire même un peu avant le secondaire. Il y a des élèves qui vont arriver en secondaire 4, en secondaire 5, qui vont juste venir compléter leurs quelques cours qu'ils ont besoin de faire. Comment que ça se passe? Bien, moi, je trouve que ça se passe bien parce que, bon, souvent, lorsque les élèves arrivent dans une réalité d'éducation des adultes, ils ont un parcours dans le passé qui est un peu difficile. Ils ont beaucoup l'école d'associer à des échecs, en quelque sorte, parce que si le parcours est régulier, il ne passe pas par le Centre Lacor, il ne passe pas par l'éducation des adultes. Donc, ils ont des échecs et ils arrivent dans un système qui est quelque peu différent, à savoir que, bon, l'élève apprend à son rythme. Ça, c'est comme important pour eux. C'est une des choses qui est importante. Ils vont à leur rythme, ils achètent leur cahier, leur outil qu'ils ont besoin d'avancer dedans et ils travaillent à leur rythme. C'est sûr que nous, comme enseignants, évidemment, on essaie de les encadrer. Parce que quand tu arrives du secteur jeune, l'élève, lui, à quoi il est habitué? C'est qu'il arrive au mois de septembre, fin août, septembre, puis à la fin du mois de juin, ben le cours est fini, c'est comme ça que ça se passe. C'est dirigé par le prof. Je voulais vous emmener là-dessus. Est-ce que vous avez déjà enseigné ailleurs avant? Oui. OK, parce que ça, c'est différent. Au Centre Lacor, la personne veut être là, non? Bien, la personne veut être là. Motivée, d'autant plus que, je dirais, au secondaire ou au primaire, bien, non? Effectivement, la personne a plus il y a une motivation. Oui, il y a plus de motivation, effectivement, puis je dirais aussi plus de maturité, en quelque sorte. Ils sont plus... Bon, on va s'entendre que c'est pas toujours évident parce que la moyenne d'âge est quand même pas élevée. Quand on parle... Si on laisse tomber, par exemple, le volet francisation pour apprendre la langue française, la moyenne d'âge tourne autour de peut-être 18-19 ans. Donc, c'est quand même beaucoup des jeunes qui sont un peu en continuité de formation. Mais ils ont pris une certaine maturité et ils commencent à comprendre que finalement, ils ont besoin d'avancer. Ils commencent à savoir un peu ou à comprendre qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire pour se trouver une orientation de ce qu'ils souhaitent faire plus tard. Puis, ben, dans le concret à l'école, ils arrivent avec
une approche qui est différente. Il est à son rythme, il est tout seul avec son cahier. Il y a des inconvénients, il y a des avantages, mais à la base, il y a certains avantages, c'est-à-dire il va à son rythme, il arrive, il travaille dans son cahier, il communique avec l'enseignant, il y a beaucoup plus de proximité avec l'enseignant aussi, dans le sens où il va être près de lui, l'enseignant va expliquer à une personne à la fois. C'est vraiment ce qu'on appelle de l'enseignement individualisé. Et ça, c'est quand même très, très bon pour les élèves qui, ils ont justement, comme je le disais tout à l'heure, une association à l'école qui n'est pas tellement positive dans le sens où ils ont eu des échecs. Donc, ils passent à travers. Mais la matière reste la même. C'est-à-dire, c'est pas évident. Le français, c'est le français. Les mathématiques, c'est le mathématique. 2 plus 2, ça fait 4 au secondaire régulier, puis à l'éducation des adultes aussi. On est d'accord là-dessus. Donc, ils ont quand même... Ils ont besoin de prendre leur courage à deux-mêmes, ils ont besoin de se retrousser les manches, puis on est là pour ça, on est là pour les aider, puis on est là pour leur amener le plus d'éléments possible pour qu'ils passent à travers leurs objectifs, et leur mission en quelque sorte à eux. Mais donc, c'est vous, votre volet, vous me disiez, c'est la formation à distance assistée, c'est ça? Oui. Il reste 30 secondes, comment ça fonctionne un peu? Bien, ce volet-là? Oui, la formation à distance assistée, comme Mme Payette en a parlé un petit peu tout à l'heure, idéalement, il ne faut pas que l'élève ait un trop grand profil. S'il y en a trop long à faire, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut qu'il soit très autonome, mais il communique avec moi, puis moi, ben, il m'envoie un courriel ou il m'envoie un message par téléphone, puis des fois, je lui envoie une capsule. J'ai ma tablette graphique, je lui fais une capsule, je lui envoie ça, il regarde ça sur son ordinateur chez lui. Si c'est suffisant, ben il continue. Sinon, ben, on prend rendez-vous si c'est nécessaire, puis on communique comme ça à distance. Puis votre champ, vous, c'est ça, c'est mathématiques, sciences. Ouais, voilà. Mais il y a aussi, donc, français, histoire, chimie, sciences physiques, c'est ça? Absolument. Comptabilité, secrétariat. Oui. Comptabilité, secrétariat, c'est plus le volet de la formation professionnelle. Ah, OK. Qui en formation à distance, y est offert au Centre Lacor aussi. C'est ça, OK. Exactement. Parfait. Bien, excellent. Après la pause, on va parler à Francis. Donc, un élève, comment ça se passe, là, donc, au Centre Lacor? De retour à l'émission, on parle de la Semaine québécoise des adultes en formation avec Manon Payette, directrice du Centre Lacor à Châteauguay, Michel Chabot, enseignant, et Francis Roy qui étudie là-bas. Bonjour, Francis. Bonjour. Parlons un peu de ton histoire, ton profil. C'est ça le profil. Ben oui, c'est bien, bien appris. Mon profil, moi, il a commencé au début d'année en septembre. Tout avant d'avoir commencé l'école, j'avais décroché dans le milieu de 2009, à l'âge de 15 ans. Tout de suite, pourquoi? J'aimais pas l'école, j'étais pas motivé. Okay. Plus les professeurs, j'avais des conflits avec eux. J'étais pas quelqu'un qui aimait se faire dire l'autorité, j'aimais faire ce qui me tentait. Alors j'ai décroché, je me suis lancé sur le marché du travail pendant 3 ans de temps. J'ai fait à peu près tous les métiers qu'est-ce qui peut exister pour les métiers à bas salaire. J'ai vraiment pas aimé ça. Plus j'étais prêt de percer dans le métier que je voulais aller. C'était quoi? C'est mécanique de machinerie lourde. Alors, j'ai vu le Centre Lacor, beaucoup d'amis. T'avais essayé quand même, là? Oui, j'avais essayé. J'ai des amis qui m'ont fait rentrer. OK. Mais jamais j'ai réussi à pouvoir avoir mes cartes ou avoir quoi que ce soit comme ça. Après ça, mes amis m'ont parlé du Centre Lacor. J'ai voulu m'inscrire. J'ai attendu à peu près 1 an avant de pouvoir venir ici. Alors, j'ai travaillé encore. Puis après, j'ai commencé à traîner à l'école au Centre Lacor. Ah, parce qu'il fallait que tu aies 16 ans, c'est ça? Non, c'est juste ça prend 1 an d'inscription. C'est 1 an avant que ton... Ben, dans le fond, moi, je me suis inscrit, puis ça m'a pris 1 an avant de me faire rappeler. Ah, OK. C'était long. Habituellement, c'est plus rapide. Okay, ouais, peut-être. Oui. Tout dépendait à quel moment. Peut-être tu étais en fin d'année, puis tu as recommencé en septembre. Puis j'ai commencé en septembre. À très bon niveau. Quand je suis rentré, j'étais très motivé. Monsieur Chabot était témoin. J'ai commencé le plus bon niveau que tu peux être, c'est pré-secondaire, en maths et français. J'ai monté très rapidement les échelons. J'étais motivé à vouloir monter. Puis aujourd'hui, je suis rendu en quasiment secondaire 3 en toutes les matières. Puis c'est pas mal ça. Là. Et donc, dans le processus, il faut que Francis se rende en secondaire 5, c'est ça? Tout dépendant des préalables. Dans mon profil, moi, c'est secondaire 4 pour avoir mon diplôme d'études secondaires dans mon métier que je veux faire. Bon, et ensuite, avec ce papier-là, tu vas aller ça prend quoi? Dans un DEP, avoir un DEP dans un centre
Dans un centre de formation professionnelle, oui. Puisque là, lui, avec son secondaire 4, c'est les critères d'admissibilité pour aller... exactement. Oui. C'est le préalable. Et donc, ça va se terminer quand, là? Mon profil est supposé de terminer en décembre cette année. Oh, okay. Mais j'estime finir bien avant ça. Ça va aller un peu plus vite. Je pense que ça va aller... à ce rythme-là, ça va aller plus vite. Mais comment on peut aller plus vite? Mais c'est ça, parce qu'il va à son rythme. C'est ça la beauté de la chose. Et c'est ça la beauté de la chose. Parce que, comme lui, ça va bien, super, travaille fort, ça va bien. Pas fini, mais ça va bien. Exactement. Et quand il a terminé avec son enseignant, lorsqu'il est prêt à faire son examen, il a fait le cahier, il a fait les exercices qu'il y avait dedans, il communique avec son enseignant, puis l'enseignant juge, il lui donne des évaluations, il regarde ça avec lui. Puis quand il est prêt à aller faire l'examen, il va faire son examen. Puis dans son cas, comme il est un peu plus vite que le rythme attendu, parce qu'il y en a qui peuvent avoir plus de difficultés, et ça fait partie aussi. C'est normal. Puis c'est normal, puis on est là pour les aider aussi. Mais quand quelqu'un est prêt pour aller plus vite, comme c'est arrivé avec Francis, il va faire son examen, il réussit, il passe à l'étape suivante. Puis au rythme où ça va là, c'est sûr que, ça ne terminera probablement pas cette année en juin, mais ça va aller avant décembre, je pense bien, oui. Mais ça a déjà été très difficile. Difficile? Oui. Parce que aussi dans mon profil, je travaillais 40 heures semaine et je viens à l'école à temps plein aussi. J'ai vécu pas mal de choses. J'ai tombé à temps partiel, temps plein, temps partiel. Fait que mon début a descendu, a monté. Mais là, ça replace. Puis là, je compte bien foncer pour terminer cette année. Donc c'est à l'année, hein? Les programmes, là. Oui, c'est continu. Parce qu'il n'y a pas de relâche l'été, là, ça n'arrête pas. Non, on a le mois de juillet, que là, tout est fermé, mais ça reprend au mois d'août. Puis comme il y a des entrées au Centre Lacard à tous les mois, bien, c'est certain que tu peux rentrer en septembre, tu peux rentrer en octobre, tu peux rentrer je crois qu'on en a une en novembre aussi, ou décembre, en début décembre. En fait, il y en a presque tous les mois, donc quand il arrive, on le prend là où il est rendu, puis on l'accompagne dans son parcours. Ben oui. Donc, parfait. Donc, après ça, tu vas aller dans un centre professionnel. Oui, un cours de combien de temps? C'est un cours de 2 ans. OK. Je sais pas comment vous dire ça. C'est repoussé, c'est... Vraiment, c'est... je sais pas comment vous l'expliquer, désolé. Mais... T'es sur une liste d'attente, c'est ça que tu veux dire actuellement pour le DEP? C'est, comment dire, c'est beaucoup de stock en 2 ans. C'est vraiment un DEP intensif. Okay, fait que c'est pas mal ça. Ben, tu vas avoir eu l'expérience au centre Lacard. Pas inquiet, moi. Il va être prêt. Oui, je suis pas inquiet de Francis. Ben, excellent. Bonne chance, hein. Bonne chance. Continue, lâche pas. C'est merveilleux. Oui. Oui, mais c'est parce que dans le cadre des adultes en formation, j'avais juste le goût de vous dire que, on a 2 élèves, Marie-Lou Lafleur-Dubuc et Sylvie Bernard, qui ont gagné un concours Ma plus belle histoire, qui est un concours qui était avant la Semaine des adultes en formation, mais leur texte est bien apprécié et il va être lu parce qu'il y a des événements provinciaux, des événements régionaux. Oui. Donc, il y a un événement là, à Montréal qui s'appelle la Grande Lecture et 2 élèves du Centre Lacard qui ont été choisis, puis leur texte va être lu par une personnalité du Québec. Puis, j'avais le goût de le dire parce que c'est bien, c'est super, c'est des élèves absolument. D'ailleurs, il y a des activités, c'est ça, comme vous le disiez, un peu partout, j'imagine. Oui. Et tapez, écoutez, là, moi, c'est ça que j'ai fait. Semaine québécoise, des adultes en formation, et on arrive là, sur le site officiel. Cliquez sur Montérégie, puis vous allez voir plein de choses. Et pour s'inscrire justement au Centre Lacard. Hein, oui, dans le fond, au niveau de la commission scolaire, c'est la commission scolaire des Grandes Seigneuries. On a 2 centres d'éducation des adultes. Un pour le secteur ici de Châteauguay et des villes environnantes. Et il y a un autre centre d'éducation des adultes dans le secteur de la Prairie pour tout le côté plus sud, là, Saint-Constant, Sainte-Catherine, tout ça. Pour s'inscrire, il faut avoir 16 ans avant le 30 juin. On va sur le site Internet de la commission scolaire, donc juste marquer commission scolaire des Grandes Seigneuries et regarder au niveau de l'éducation des adultes. Vous allez arriver, là, c'est pas très complexe, au niveau du formulaire d'inscription. Donc, il faut remplir notre formulaire d'inscription. Il faut avoir aussi son certificat de naissance. Il y a des frais d'inscription de 30 $ au moment de l'inscription. Et donc, les gens remplissent ça. Ils viennent porter au centre leurs papiers, leur documentation. Ils peuvent se présenter à d'autres endroits aussi, au centre professionnel aussi, à côté de l'école LPP, où on a les SARCA. On appelle ça les SARCA, c'est le service d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement
pour les adultes peuvent se présenter là, amènent leur documentation et leur dernier bulletin, leur dernier relevé de notes, tout ça pour qu'on puisse leur faire un profil. Et par la suite, ça prend quelques semaines. Donc, c'est sûr qu'en début d'année, c'est des plus grosses entrées, on rentre beaucoup d'élèves et des fois, ils peuvent pas rentrer tout de suite en début d'année, tout dépendant du nombre de places. Mais normalement, après quelques semaines, le temps que la demande soit traitée, le temps qu'on fasse le profil qui est analysé par une conseillère d'orientation, qui valide vraiment son profil, qui vérifie son objectif professionnel. On fait le profil en conséquence avec les cours nécessaires. Et par la suite, il est appelé et il rentre au centre, là. Et on peut fréquenter l'éducation des adultes à temps plein, de jour, à temps partiel, et on peut aussi fréquenter le soir. On a aussi ce service-là de soir, 3 soirs semaine, où on offre des cours de français, de mathématiques et d'anglais. Donc, les gens peuvent compléter aussi le soir. Et il y a aussi la possibilité de le faire à distance, mais comme Michel disait, surtout pour les gens avec de courts profils, parce que c'est pas nécessairement conseillé, c'est très difficile, la formation à distance. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. C'est ça. Ben, et puis, votre numéro de téléphone qui va apparaître ici si on n'a pas Internet à la maison? Oui, on peut nous appeler au 514-380-8899, qui est le numéro de la commission scolaire. Pour appeler au Centre Lacard, c'est le poste 4871, tout simplement. Excellent. Et on va prendre votre appel, on va vous donner toutes les informations nécessaires. Merveilleux. Merci bien tout le monde d'avoir été là. Et donc, la Semaine québécoise des adultes en formation, c'est du 6 au 14. Et donc, ben, bonne semaine. Merci. Merci bien d'avoir été là. On se reparle la semaine prochaine, bien sûr.